commençons cette séance du Conseil communal. Donc bonsoir à tout le monde. Merci Madame Pinot pour la délicieuse bouffe de début d'année. Avec plaisir. Merci à vous, c'est vraiment sympa. Commençons directement donc avec le premier point de l'ordre du jour, le procès verbal. Y a-t-il des questions, des remarques? Je propose qu'on vote le PV. Oui. 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 Je vais en profiter également pour excuser Evelyne qui est malade aujourd'hui. Point 2, communication. Y a-t-il des remarques? On a reçu notamment la réponse concernant le règlement complémentaire de police pour la zone 30 rue Général 10 qui est bien effective maintenant. Donc voilà, y a-t-il des remarques, des questions? Je propose qu'on passe au point 3, arrêté de police. Y a-t-il des questions? Oui. Quand Bombay va-t-il pouvoir être réouvert à la circulation? S'il vous plaît. Quand est-ce que Bombay va pouvoir être réouvert à la circulation? Donc, ça pourrait être ouvert quand il n'y aura plus de risque au point de vue de l'instabilité du bâtiment. Donc là, on attend l'expertise de l'expert en stabilité avant de pouvoir administrativement ouvrir la voirie. L'enquête judiciaire est terminée. Maintenant, c'est toujours au niveau administratif. On doit, avant d'ouvrir une route, s'assurer qu'il n'y ait pas de danger pour les usagers de la route. Ça dure souvent très longtemps sur des choses par contre. Je veux dire, la solution accident spéciale pour la rue, la ville de démolie, on sait que on est sorti de l'expérience de il y a l'escalation de se monter rapidement. La vie de tout est encore était vraiment, à mon avis, entre les deux, parce que moi j'ai eu l'occasion de travailler sur ce genre de dossier. On est resté des fois plus d'1 an en ne sachant pas si on allait démolir ou pas la maison. Donc, à mon avis, dans le cas dont tu parles, c'était certainement beaucoup plus important. Mais je crois qu'ici, voilà, mais ça peut durer. Y a-t-il d'autres questions? Point 4, prestation de serment du président du CPS en qualité de membre du collège communal. J'appelle Léon Guissen à l'administration. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Déclaration de politique communale pour la législature 2019-2024, donc en début de mandature, de 2 mois après la prestation de serment. L'équipe de la majorité doit présenter sa déclaration de politique communale pour les 6 prochaines années, qui trace notamment les grandes lignes de sa politique et l'orientation du projet qu'elle veut mener. Donc vous l'avez eu, je vous l'ai envoyé, maintenant je vais relire toute la partie, le corps de la déclaration et les annexes, vous en avez connaissance, donc une centaine de points d'annexes avec des projets plus définis sur toutes les thématiques qui concernent notre commune. Donc durant les 6 prochaines années, nous allons travailler ensemble en faveur de la bonne gestion de notre commune et surtout au bénéfice du bien-être et de la qualité de vie de nos concitoyens. La commune représente une composante élémentaire de notre démocratie, car le contact entre les élus et les citoyens est direct, sans artifice ni intermédiaire, au plus près des préoccupations de chacun dans sa vie de tous les jours. Le 14 octobre dernier, les citoyens ont été appelés à poser un choix important pour l'avenir de leur commune. Les Alémans ont majoritairement accordé leur confiance aux représentants de la liste majeure, 13 sièges sur 19,
Le mandat de la majorité est clair et il nous revient de mettre en œuvre le projet responsable et durable qui a été plébiscité par nos concitoyens. De nombreux points de convergence existent aussi entre nos différentes formations politiques: un urbanisme contrôlé, la valorisation de nos produits locaux, le vivre ensemble, le maintien d'un enseignement de qualité, la protection de notre environnement sont autant de thématiques importantes à nos yeux. Défendre des valeurs communes, mettre en route des projets innovants, respectueux des habitants et de l'environnement, gérer en toute transparence, être proche et à l'écoute des gens, en communiquant en permanence avec eux, voilà ce que les citoyens de Dahlem attendent de leur mandataire. Avec cet état d'esprit, j'espère qu'ensemble, nous pourrons collaborer positivement pour servir les intérêts de Dahlem et de tous ses habitants. Cette déclaration de politique générale est l'occasion pour notre majorité de présenter la colonne vertébrale de notre projet politique qui se base sur les 6 grands axes ci-dessous. Le premier, notre commune a été frappée à plusieurs reprises par des inondations importantes. La mise en œuvre d'un plan pluie ambitieux fait partie de nos priorités. Des aménagements concrets verront le jour au cours de cette mandature. Deuxièmement, les défis climatiques, environnementaux et énergétiques sont vastes à tous les niveaux de pouvoir. À Dahlem, nous poserons les bases d'un véritable plan climat visant à amorcer notre transition énergétique et à préserver notre environnement. Point 3. La mobilité douce est un enjeu majeur. Nous développerons nos infrastructures pour favoriser ce mode de déplacement à Dahlem en mettant l'accent sur des tracés prioritaires qui seront définis. Point 4. Notre service des travaux doit être réorganisé pour davantage d'efficacité. Nous favoriserons la sous-traitance des tâches les plus lourdes, plus spécifiques à des sociétés externes, afin de permettre au personnel des travaux de consacrer la majeure partie de son temps à l'entretien de nos bâtiments, places, jardins, accotements et du mobilier urbain. Point 5. L'évolution démographique de notre commune, que ce soit en âge ou en nombre, appelle à renforcer et diversifier les services rendus à la population. La création d'une crèche, la recherche de partenariats pour la construction d'une résidence-service, le développement d'un plan extrascolaire, mais aussi l'amélioration de l'accessibilité des documents administratifs sont des enjeux essentiels lors de cette mandature. Point 6. Le sport, c'est la santé. Tout sera mis en œuvre pour développer des lieux propices à la pratique du sport et d'activités récréatives. La priorité sportive de cette mandature sera d'avancer concrètement sur le projet de construction d'un hall omnisport dans notre commune. La création d'une plaine de jeux pour les enfants avec un parc de découverte nature, une aire de détente ainsi qu'un parcours didactique au fil de l'eau sur la Berwyn sont aussi des projets que nous voulons concrétiser. Ces 6 axes ambitieux se structurent dans la continuité et l'innovation et sont les prémices d'un ouvrage bien plus large traduit dans les propositions déclinées en annexe de cette déclaration. Aussi, c'est avec une équipe de la majorité enthousiaste et une opposition, je l'espère, constructive, que nous nous engageons à relever tous ces défis au cours des 6 prochaines années. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Oui. Le plan pluie a déjà fait l'objet de discussions il y a quelques mois. Au vu des événements que certains de nos concitoyens ont connus ces derniers mois, cela nous semble être une priorité. Quand ce point reviendra-t-il au Conseil? Nous apprenons dans le dossier M604 que le collège prévoit un passage d'orage rue Albert Ier. Où comptez-vous l'installer exactement? Est-ce sur un terrain communal? Donc là, tu vas dans le détail des endroits. Donc, au niveau du plan pluie, ça touche bien entendu l'aménagement global du territoire, mais aussi des ouvrages bien précis à des endroits précis. Donc on a fait le tour de la commune accompagné de la cellule de Gisère de la région Wallonne. Donc des endroits ont été identifiés pour des ouvrages plus conséquents, notamment à Berno ou à Dahlem. Donc là, on en parlera au point suivant. Donc il n'y a pas d'étude lancée sur un projet de bassin d'orage à cet endroit-là, mais on veut prévoir l'avenir et aménager nos infrastructures pour éventuellement, à terme, y créer un ouvrage à cet endroit-là si, après étude, ça se vérifie. Alors, nous lisons que la priorité sportive sera d'avancer sur le projet d'un hall omnisport. Après relecture, il me semble que c'était déjà dans les projets de la mandature précédente, ou
exactement. Il y avait énormément de projets sportifs qui ont été réalisés. Je pense au terrain athlétique, je pense à la zone de sport qui était concrétisée, qui était déjà en cours la mandature avant. Il y a eu l'achat du terrain de rugby à Berneau, des vestiaires au rugby à Berneau, d'autres investissements dans d'autres clubs, le soutien aux clubs sportifs, et il y avait le Hall Omnisport. Donc là maintenant c'est vraiment le projet central et prioritaire au-dessus de tous les autres projets plus importants. C'est pas pour ça qu'on ne va pas aider les autres clubs dans une... Mais pareil que pour le bassin, mais encore de lieux prévus. C'est à l'étude, mais ça avance. Je pense que cette année, l'endroit doit être fixé pour pouvoir avancer rapidement. Le collège prévoit de créer un vadémécum communal. Alors qu'aujourd'hui, il nous semble nécessaire que ce vadémécum soit rédigé également en langue étrangère. Ensuite, vous envisagez d'organiser un accueil plus intime à l'administration que la situation le requiert. À quel type de situation avez-vous pensé? Donc ça, c'est ce qui est ressorti de notre enquête majeure durant la campagne électorale, l'enquête d'opinion lancée auprès des habitants. Et cette question-là, parfois, certaines demandes sont plus intimes. Par exemple, les questions de décès, de place dans un cimetière. Parfois, il y a des gens qui se livrent personnellement aussi. Et il y aura peut-être des endroits plus adaptés que d'être dans une pièce ouverte avec le regard de tout le monde. Donc c'est là-dessus qu'il faut une réflexion. Alors, la majorité prévoit d'ouvrir un guichet à l'administration un samedi par mois. Ne faudrait-il pas qu'une de tes permanences soit également le samedi, pas de temps en temps? Moi, je suis disponible au niveau du GSM, donc ma permanence fixe est le mardi, mais je reçois des gens aussi bien le samedi, le vendredi que le lundi. Donc voilà, c'est sur rendez-vous par téléphone, donc ça ne me dérange nullement. Maintenant, je ne vais pas fixer un moment précis, je suis joignable au téléphone. Ensuite, des radars préventifs ont été installés. Personnellement, j'ai pu entendre quelques avis pas très positifs de la population. Vous avez déjà des chiffres, déjà analysé la situation? Je ne sais pas ce que tu entends comme avis négatif. Tu peux peut-être les expliquer? Des gens qui m'en parlent, qui trouvent que c'est entre guillemets du gâchis. Personnellement, j'avais voté oui, je reste du même avis, en pensant que ça allait aider à faire ralentir entre autres les personnes discrètes. Mais certains se disent que les personnes discrètes, on a très peu et que peu de personnes les bloquer. C'est 2-3 personnes qui ont donné. Voilà, 2-3 personnes, ça ne représente peut-être pas une majorité de la population. Maintenant, on va évoluer, on va évaluer, voir un peu les statistiques, parce que c'est vrai qu'il y a une puce électronique pour ça permet de voir les statistiques. S'il y a des endroits où on peut flasher et faire du répressif, parce que ça dépend parfois aussi de l'endroit, il faut être dans les règles pour pouvoir flasher, on pourra passer à cette étape-là également. Mais moi j'ai beaucoup de retours positifs, maintenant il y a certains réglages à faire à certains endroits, mais dans l'ensemble on reçoit même des demandes d'autres personnes pour en avoir dans leur quartier, parce qu'ils estiment que ça en effet ça fait quand même ralentir des personnes qui se disent bah, je roule trop vite, en effet je vais respecter, j'ai envie de respecter la loi, et de deux je pense aux personnes qui habitent dans le quartier, que ce soit les nuisances sonores ou alors si c'est de la voirie pour ne pas les blesser. Donc je pense que c'était évalué au fur et à mesure. Ok. Vous prévoyez d'organiser un marché couvert de produits locaux. Savez-vous déjà tous les combien de temps et où dans le genre produit à l'avenir? Non, c'est une réflexion globale. Tous les projets ne vont pas se faire non plus la première année, mais c'est vrai que c'est l'intention pour soutenir les producteurs locaux s'il y a un intérêt marqué chez eux aussi d'organiser ce type de marché. Okay. Nous ne pouvons que vous encourager dans votre projet de réflexion régulière de voirie communale en y intégrant la notion de mobilité douce et de PME. Il nous semble également important de rendre les bâtiments communaux et CPS davantage accessibles dans la continuité de la maison communale, et ce petit à petit en fonction du budget. Le questionnaire MAPI rapportait l'envie de nos aînés d'avoir une maison des aînés équivalent à la maison des jeunes. Est-ce envisagé? Je pense d'une certaine mesure, ça a été créé à Saint-André.
où le local a été vidé et mis à disposition, parce qu'il y avait des produits d'entretien à stock communal qui étaient à cet endroit-là. Donc il a été vidé, on a remis les clés à, on va dire, un groupe de pensionnés de Saint-André qui se réunissent quand ils le souhaitent. Donc là, il y a déjà un point qui marche, et puis après d'autres activités peuvent être créées. Je pense que quand la salle des Mouliniers sera ouverte, il y aura aussi d'autres possibilités. Donc ça avance petit à petit, et puis là, les nouveaux échevins mettront aussi l'impulsion dans leur projet à mener avec des idées nouvelles à ce niveau-là. Ok. Petite question à laquelle nous avons pensé également en lisant l'ordre du jour et les différents points. Quand est-ce que la mise à candidature du CCCA reviendra à l'ordre du jour? Ça va se faire très prochainement parce qu'on aimerait, pour ne pas faire 3 ou 4 envois, toute boîte avec toutes les commissions, faire un formulaire qui reprend toutes les commissions, le CCATM, le CCA et le Conseil des aînés, pour vraiment que ce soit une économie d'argent et puis au point de vue écologique également, ne pas imprimer pour imprimer. Ok. Lors de la mandature précédente, 3 dossiers étroitement liés ont fait l'objet de débats. Le terrain qui est occupé par le module à Mortrou, le musée du fort et l'étage de l'école d'Aubin-le-Château. Quels sont vos projets pour ces 3 points? Peux-tu répéter le deuxième et le troisième? Alors, le musée du fort, oui. Et l'étage de l'école d'Aubin qui habite actuellement le fort. Mais là, on attend l'ouverture du fort, du musée du fort, avant d'avoir une réflexion plus affinée sur le devenir de cette salle. On a quelques idées, on en discute. On n'a rien de fixe, donc je ne vais pas annoncer quelque chose qui changera peut-être demain. Au niveau de Mortrou, on va réétudier la possibilité, différents petits clos pour 3 ou 4 habitations. C'était le projet qui avait été discuté avec les habitants du quartier également. Maintenant, voilà, rien n'est fixé. On verra avec ça peut-être au niveau du budget ou alors dans le courant de l'année par rapport à ces terrains. Okay. On est dans une réflexion sur l'ensemble des terrains de la commune et les terrains de Mortrou en font partie. Okay. Et dernière question en ce qui me concerne pour ce point. Quels sont les projets que vous espérez mettre en application en 2019? Le verra au budget le mois prochain. Vivement le mois prochain. Voilà, y a-t-il d'autres remarques? Oui, Pierre. D'abord, une remarque, c'est finalement c'est important, et c'est l'idée, c'est bien qu'on voit ça évidemment se faire une déclaration politique communale pour pouvoir un peu dans quelle pièce on va jouer, finalement aussi les différents acteurs communaux pendant 6 ans, sur quelle base, sur quel projet. Donc je pense que ça c'est un besoin de transparence qui est rencontré par cette déclaration politique communale, qui nous a imposé quoi qu'il en soit par le décret. Ça je crois que c'est positif. Deuxième chose aussi, de manière générale, c'est, je disais, la convergence de certains points dans les programmes électoraux qui étaient présentés au-delà des mois pendant la campagne électorale. Ça c'est un fait certain. Sur plein d'éléments, ils seraient sans doute trop nombreux de les citer tous. Il y avait convergence dans les différents programmes et ils se retrouvent finalement, c'est vrai, pour bonne partie dans la déclaration politique communale qui nous est soumise aujourd'hui. À côté de ça, je pense que l'esprit d'une déclaration politique communale, c'est aussi d'avoir un document qui puisse être synthétique et qui puisse aussi présenter les priorités d'une législature. Je pense qu'en présentant finalement une centaine de points, comme tu l'as rappelé Arnaud en préambule, je pense que peut-être il y a quelque part une dispersion dans les projets que vous souhaitez mener, et d'autant plus sur une base budgétaire. Et c'est vraiment ça tout le problème qui se pose aujourd'hui lorsqu'on analyse la déclaration politique communale ce soir, c'est que nous ne pouvons pas mettre en perspective avec un premier budget qui est l'acte politique le plus fort qu'on puisse faire d'ailleurs en début de législature. Donc évidemment, nous, la préoccupation que l'on peut avoir, c'est ces projets évidemment, ils sont pour une immense partie cohérents, ils sont adaptés, il va y avoir évidemment des manières qui seront modulées et comment vous allez évidemment les structurer, les monter, parce qu'il y a aussi du montage financier qui compte, mais il y a sur base de subsides, sur base d'aide extérieure forcément, et sur base des ressources propres de la commune. Là évidemment c'est le gros point d'interrogation et il faut quand même nous permettre d'exprimer quelques craintes qui sont légitimes et qui ne sont pas le fait d'ailleurs de la gestion antérieure ou même de la gestion à venir, parce qu'on ne peut pas en préjuger. Mais les craintes, elles sont nombreuses sur
la bonne santé budgétaire de la commune et surtout la marge de manœuvre qu'elle aura pour pouvoir concrétiser ces nombreux projets. Et sans doute, c'est un peu trop nombreux projets si justement on veut être responsable, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Notamment sur les différentes charges fiscales, les charges budgétaires qui sont imposées à l'extérieur. Alors il y a différents sujets, les zones de secours, les zones de police, le CPS. Toutes ces données-là finalement nous échappent puisqu'en fait elles font partie d'impératifs légaux qui sont tout à fait extérieurs à un seul entreprise communale et de ce conseil communal ici. Donc ça, c'est quand même une large inquiétude qu'on peut avoir en sachant que la marge de manœuvre qu'on avait déjà précédemment sous la précédente législature n'était pas non plus énorme. Alors c'est vrai, il y a du travail et surtout, même si les projets ne seront sans doute pas concrétisés la première année, mais ça c'est évident, ça va être surtout la première année un travail finalement d'investigation sur des endroits où on peut essayer de chercher les différents subsides adéquats dans les différents projets. On parlait d'une crèche, on parlait surtout de l'omnisport. Ça me semble être un coût exorbitant si on doit rapporter finalement à un budget de la taille de notre commune, où là évidemment on est tenu d'aller chercher les budgets autre part. Pour revenir justement sur le cas du omnisport, qui avait été un sujet exprimé par tout le monde, il faut voir que si la situation budgétaire de la région wallonne qui pourrait nous aider via le transport, elle est défaillante, avec un budget qui a été largement grévé en début de législature régionale, et plus rien maintenant. Donc on verra, suite aux élections régionales le mois prochain, comment on pourra évidemment aller trouver le nouveau ministre des Sports et surtout des infrastructures sportives pour essayer d'obtenir un suivi important en la matière, bien que, me semble-t-il, il faut craindre le pire, il ne faut pas être pessimiste parce que bon, on va avoir l'ambition d'y aller et essayer d'obtenir des subsides quand on peut, mais bon, on n'est pas une île déserte et les subsides qui sont accordés, ils le sont aussi au regard du point de vue géographique où ils sont situés. C'est au Lotissement par exemple. Il faut quand même considérer que quasiment toutes les communes environnantes ont des Lotissement sous la nôtre. Alors ça peut être positif comme négatif finalement dans l'appréciation, puisque on peut estimer qu'il n'y a pas vraiment besoin, puisqu'il y a déjà une offre d'infrastructure sportive suffisante dans les communes limitrophes. Et d'un autre côté, bon, on peut prendre appui là-dessus en disant il n'y a pas de omnisport, donc autant conséquent sur base d'un subside régional. Donc voilà, c'est toute une série de questions qui sont quand même importantes. Et alors aussi, au regard des données budgétaires, il y a aussi une donnée liée aux finances communales, et notamment les taxes communales. Parce que quand on compare le programme de Mayer pendant la campagne électorale et la déclaration de politique communale qui nous est présentée aujourd'hui, il y a quand même une différence importante. C'est dans le programme électoral, il était marqué qu'ils n'ont pas augmenté les taxes communales. Ça, c'est le point qui était décrit dans, je peux le soutenir s'il le faut, dans le programme, on n'augmentera pas les taxes communales. Ici, on reprend une formule qui était d'ailleurs un peu la nôtre, il faut le dire, qui était plus prudente du côté de la ville de Main, qui était de dire nous maintenons la fiscalité la plus basse possible. On conviendrait que ce n'est pas exactement la même chose, sauf qu'effectivement la seconde formule me semble plus raisonnable, mais il y a quelque part un peu, on a vendu, on a fait emballé un peu la marquée, bon voilà, c'est que chacun fait comme ça, je constate juste le hiatus entre les deux. Je pense que si tu dois être juste avec toi-même, Pierre, tu dois dire nous voulons augmenter la fiscalité. Oui. Parce que c'est ce que vous souhaitez depuis toujours. Et on dit non depuis toujours. Donc là je pense que nous, il y a de la transparence. C'est notre objectif, c'est de maintenir la fiscalité la plus basse possible. Et c'est vrai qu'on est content de dire à Dahlem, la fiscalité est à cité limite, la fiscalité la plus basse avec 3 autres communes de l'arrondissement. Et on va tout faire pour y arriver. Et en tout cas, si on est obligé, ce sera par conséquent justement de décisions qui viennent d'autres niveaux de pouvoir, mais ce ne sera pas par gourmandise de notre part de vouloir absolument faire un projet. Donc là, je pense qu'on est clair, on s'est engagé là-dessus. C'est vraiment maintenir une fiscalité basse à Dahlem. C'est un engagement important de notre part. Après, c'est comme dans tous les omnisports, soit on avance, on trouve un terrain, on achète un terrain, il faut identifier clairement les besoins, la taille du hall, il y a le budget, l'aspect budgétaire, il y a l'aspect énergétique, tous ces aspects-là. Après, c'est sûr que si de notre part, on a tout mis en œuvre pour arriver jusqu'au point d'avoir un subside et puis penser, c'est vrai parfois, il faut attendre 3 ou 4 ans pour avoir un subside régional, mais à un moment donné, on va tout faire pour l'avoir, mais là, on ne peut pas le promettre, c'est pour ça qu'on ne dit pas on va promettre un omnisport, on va dire on va tout mettre en œuvre pour essayer de réaliser le projet de omnisport, et je peux vous dire, on a déjà eu
pas mal de réunions là-dessus, de contacts, et qu'on avance à ce niveau-là aussi. Maintenant, sur les axes, je pense que justement, de ces 100 points qui ont été proposés à la population dans un programme électoral, où la population a voté pour ces points-là aussi, donc je pense que c'est notre devoir de les remettre. Mais au-delà de ça, on a quand même ressorti les 6 priorités, que ce soit plan pluie, que ce soit transition énergétique, que ce soit l'omnisport, que ce soit au niveau du service des travaux, que ce soit la crèche, la résidence-service. Donc on a quand même fixé des priorités qui sont quand même claires pour moi, au-delà de l'ensemble de points et d'ambitions pour la commune. Là, je crois qu'on a fait sortir ces points-là. Je ne sais pas. Mais je me permets d'insister quand même sur l'aspect financier, parce que je pense que tu peux dire effectivement que préalablement, on a déjà effectivement évoqué la possibilité d'une augmentation des taxes, donc on ne va pas s'en cacher. Ça, c'est quand même un mensonge terrible. Moi, je pense qu'ici, il y a quand même un risque. Si on doit faire le rapport entre la marge de manœuvre financière de la commune et les projets qui sont proposés ici dans le pacte, la majorité dans ce cas communal, il semble quand même qu'on va être un peu fou. C'est ça un peu ce que je veux dire. Alors soit on rapporte les projets à notre marge de manœuvre financière, budgétaire, ou pas. Mais alors là, je trouve qu'il y a un hiatus. C'est ça mon expression. Non, mais c'est juste de remarquer par rapport à ce que tu dis. On n'est pas ici pour faire de la politique politicienne. Mais c'est pas un peu dans la mesure où Arnaud vient de le rappeler, il y a 6 axes importants. Alors, c'est une déclaration de politique communale qui sera sûrement valable pour les 6 ans et pour l'avenir aussi, parce que voilà, c'est une idée sur les projets et sur les demandes de nos concitoyens. Voilà. Au niveau budgétaire, je pense que justement, l'ancienne majorité, vous en faisiez partie, a montré qu'elle était responsable et qu'on n'engageait pas des dépenses inconsidérées. Je pense que tu peux faire confiance à cette nouvelle majorité qui, si elle veut mener un projet, fera en sorte que les finances ne déraillent pas, si je peux dire ça comme ça. Alors, d'un autre côté, je dis, on n'est pas là pour faire de la politique politicienne. Si on avait dit on va faire 1 ou 2 projets, tu nous aurais reproché de ne pas avoir beaucoup de projets. Tu comprends ce que je dis dans l'esprit? Voilà. C'est juste la contradiction entre le maintien d'une fiscalité basse, en tout cas une montée de pas augmenter les impôts, et le fait de présenter pléthore de projets. Voilà. C'est ce que je te dis, c'est pas la politique politicienne, c'est juste essayer de voir à la fois les besoins et les moyens. Et c'est juste ça. Ici, je pense que ce n'est pas clairement identifié. Maintenant, c'est ça aussi qu'on a dit aujourd'hui. La déclaration politique communale, c'est une feuille de route. C'est bien que tout ne sera pas réalisé. La